J'allais vous dire bonsoir, mais c'est même pas quelque chose que j'ai envie de vous dire, puisqu'on ne peut pas passer une bonne soirée ce soir. Salut à tous, en tout cas, merci d'être avec nous, de partager cette troisième mi-temps en notre compagnie. Voilà, je suis avec l'équipe qui a eu la gentillesse de nous accompagner toute la soirée. Idriss Kasmi est avec nous, salut Idriss. Salut Romain, salut à tous. Gernik est également avec nous et Bilal va nous rejoindre quelques instants. Salut Gernik. Non, Bilal, il a eu un petit impératif, il a dû partir. Merci pour l'info, pas de souci, on lui souhaite du courage. Salut Romain, j'en profite pour faire une petite dédicace quand même si c'est triste, à Ronny, un Suisse qui est un très bon suiveur du Phocéen. Il m'avait demandé de lui faire une petite dédicace. C'est chose faite. On l'embrasse. On va pouvoir casser maintenant du sucre sur certaines personnes. Ouais, bien sûr. Alors, quel est déjà... Avant de commencer, je vous propose qu'on partage nos analyses sur la prestation de l'OM et sur le match dans son ensemble. Tiens, Idriss, je t'en prie, commence. Toi qui as été au commentaire, donc tu as vraiment été dans le jus. Mais est-ce que la tête a été un peu reposée et tu peux nous livrer une analyse complète de cette rencontre, s'il te plaît ? Peut-être que, je vais te dire, peut-être que dans 48 heures, je serai content du match qu'on a fait. Là, chaud, non. Parce que Bilal le disait à la fin du match, tu peux pas espérer quoi que ce soit avec autant d'erreurs techniques dans le dernier tiers du terrain. C'est pas possible. On peut pas espérer quoi que ce soit, mais que ce soit contre Paris, Toulouse ou Thionville. Hein. Tu peux pas espérer quoi que ce soit quand tu as autant de déchets. Et on parlera de certains cas de nonchalance plus tard. Mais en tout cas, collectivement, ce serait malhonnête de me dire qu'on a fait un mauvais match ou qu'on n'a pas été bon. On a été excellent. Dans la configuration qu'on connaît avec tous les joueurs qui ont joué blessés, et on en a fait les frais avec les sorties de Balerdi et d'Mbemba. Même dans le jeu avec ballon, on ne s'est pas caché. On a été trop cohérent. J'ai trouvé Lucien Riquet excellent. On en parlera aussi plus tard. Mais j'ai trouvé pas dans les moments décisif en tout cas, parce que juste dans le jeu. Il nous annule quand même un but. Il nous annule un but et son repli sur le deuxième but. Faudra me l'expliquer comment il court à côté de Gonzalo Ramos. J'avais jamais vu ça, mais en même temps. But, on est déjà à la fin. Les jambes sont lourdes. Mais dans le jeu, comment on peut passer. Non mais juste cette action. Explique-moi comment on peut passer à côté de Gonzalo Ramos, le regarder comme ça, il court à côté. Oh, il va tirer, il tire. Comment on peut faire ça? Ça vous vaincu déjà. Non mais oui, tu peux pas me dire après avoir vu cette action que tu avais aimé Luis Enrique ce soir. Je suis désolé, Idriss, c'est pas possible. Mais parce qu'un match ça a duré 95 minutes. Il a fait un bon match. Il a fait un bon match, sauf cette action et sur le but aussi, il est quand même un peu. Qu'est-ce qu'il faut là, quoi? J'ai pas terminé, regarde. J'allais te dire, il a fait un bon match. C'est ce qu'on se disait pendant le match avec Bilal. On dit, il a fait un très bon match dans les standards Luis Enrique. Dans le sens où il y a très peu de déchets à la construction, il y a même des très bons déplacements, des 1-2, il essaie de créer des décalages. Après, c'est sûr que ces deux actions décisives, elles viennent ternir sa feuille. Surtout que le premier but, il est tellement nonchalant sur la frappe d'Harit, il arrête complètement, il regarde plus le ballon et il voit pas que le ballon est encore en jeu. Il suffit qu'il fasse 2 pas en avant pour que le ballon, pour qu'il soit plus considéré hors jeu. On en parlera plus tard. Mais globalement, la performance de l'équipe, elle est très bonne. Elle est très très bonne. Après, voilà, il y a ce dernier geste que tu peux pas travailler. Tu peux pas dire au coach, ouais, Gasset, on a raté trop d'occasions. Ben non, Gasset, son travail, c'est d'emmener l'équipe à un schéma qui t'emmène à ce geste. Et si on rate ce geste, ben c'est les hommes qui les font, ces gestes-là. Donc, on a fait un très bon match. Mais malheureusement, on est trop tendre. On est trop gentil. Et sur les 2 buts, regarde, c'est 2 pertes de balles très évitables. Très évitables. Sur la deuxième. Ouais, on est trop gentil. On est trop gentil, après ça se voit, regarde. Mbemba qui se met au sol comme ça, et on connaît Mbemba, ça veut dire que ça faisait 3-4 minutes que le pied commençait à lâcher, mais que là, il n'en pouvait plus. Balerdi, pareil. Le pied Le pied, la cheville, le genou, le mollet, on ne sait pas très bien avec Bilal, on n'a pas très bien. Mais il boite très très bas, j'ai très très peur que ça soit le tendon d'Achille. Si tu veux ma petite analyse j'aurais dû les croiser, moi. Mais... Non, il boite bas. Il boite bas et j'avais l'impression que que la douleur était plus basse dans la jambe. Après, encore une fois, c'est une analyse de comptoir. Ça dépasse pas plus que les images que vous et nous on a vues en même temps. De toute façon, on le reverra plus cette saison lui non plus. On verra plus tard. Mais oui, mais le truc c'est qu'encore une fois, on a été très bon, on a très bien joué. J'ai trouvé l'équipe très cohérente par rapport aux difficultés d'avant-match dont on avait parlé. Maintenant, je suis pas content parce que le problème c'est que cette équipe, elle me fait le même problème à chaque fois que j'en attends rien. Elle me fait espérer. À chaque fois que je commence un match, un match, depuis que je suis jeune, hein, ça ne commence pas là, depuis que je suis l'Olympique de Marseille, depuis 2003, 2004, à chaque fois que je me dis, bon là, il n'y a rien pour nous. Alors rien de rien. Ils font une mi-temps où tu te dis,
n'est pas loin quand même. Et après, on se rappelle à la réalité. Donc écoute, je suis très contrarié. Et bon, malheureusement, c'est le football. On a joué, on a perdu. Mais perdre sur 2 bêtises pareilles, ça me rend ouf. On va parler des faits de jeu parce qu'il y en a beaucoup dans ce match. Juste avant, l'analyse de Jarnik, s'il vous plaît. Écoute, Romain, je vais te faire, plutôt que de parler du match en lui-même, je vais une fois encore parler de stats. C'était le 6e match depuis le début de la saison, en championnat, je parle, où on joue à 11 contre 10. On est en supériorité numérique. Terrible. Sur ces 6 matchs-là, déjà, le résultat final, c'est 6 points sur 18 de prix. Après, si on prend dans le détail sur ce match-là... Juste, je précise, pardon, excuse-moi, je te coupe. C'est en plus des infériorités numériques précoces. Oui, non, mais je vais justement. J'y viens justement parce que j'ai pas pris quand il y a les 2 rouges contre Rennes où les 2 équipes finissent à 10. Je prends vraiment quand on est à 11 contre 10 sur ces 6 matchs-là. Donc il y a 3 fois sur ces 6 matchs où on mène au moment où il y a le rouge. Et donc sur ces 3 fois, on prend une victoire, 2 défaites. Voilà. Sur 3 fois où... Enfin, pardon. Une victoire, 2 nuls. On se fait remonter, donc on perd 4 points. Il y a un match où on perd, c'est contre Monaco. On finit avec un match nul, mais ils étaient à 9. Et puis après, il y a 2 matchs où on est en match nul au moment où il y a le rouge. C'était donc Brest et Paris. Et on finit par perdre 2 fois. Donc le bilan, il est catastrophique. Dans ce contexte-là, on ne peut rien espérer. On a un vrai problème. Peut-être que ce soir, l'équipe de Tudor, elle gagne. Je pense. Mais là, il y a un vrai problème de caractère dans cette équipe. Clairement, tu ne peux pas 6 fois dans la saison être à 11 contre 10 et ne prendre que 6 points à la fin sur 18 possibles. C'est un problème de caractère, c'est un problème de les poser sur la table, c'est un problème de plein de choses. Mais c'est surtout que voilà, il y a un manque d'envie et avec cette équipe-là, ça sera un miracle si on finit européen. Et je vais prendre le scénario le plus, on va dire... le plus envisageable pour nous, avec là où on aurait le plus de chance, c'est-à-dire qu'on part du principe que Paris gagne la Coupe de France et que la 7e place, elle est qualificative. Cette 7e place-là, plus j'avance, plus je me dis qu'elle sera miraculeuse. Ça sera un miracle si on finit 7e, parce que Rennes est revenu, parce que Lyon est à, je crois, 4 points ou 5 points derrière, donc... Parce que Reims existe aussi. Voilà, Reims existe, donc voilà, moi je suis abasourdi. J'ai préféré faire cette analyse-là parce que sinon, si on me parle du match en lui-même, moi j'ai juste envie de prendre le studio et de tout retourner, mais on va pas le faire. Donc voilà, on va pas le faire. Le bilan, le constat est catastrophique pour moi. Bon les copains, on va parler du match petit à petit, faire quelques analyses sur ce qui s'est passé. Déjà la première mi-temps. Alors, est-ce que, Jarnik, avec ta colère, t'arrives quand même à te dire, on les a regardés les yeux dans les yeux, 11 contre 11 en première mi-temps, et franchement, comme le disait Idriss, c'est quand même un bon match où la suite peut même pas te laisser amener à ça. Moi, je peux même pas me dire ça, mais est-ce que toi tu y arrives ? En fait, mon analyse de la première mi-temps que je vois une équipe en début de match qui a quand même peur, c'est Marseille, où on prend pas de risque, on est en place, et on attend que Paris en fait nous mette une rouste. Clairement, je pense que les consignes de Gasset au début du match, c'est les gars, on les attend, on reste bien en place. L'idée, c'est de pas prendre de but trop rapidement, et plus le match va durer, et plus ça va aller. Sauf qu'en fait, au bout d'une grosse quinzaine de minutes, on s'est rendu compte que les Parisiens en face, ils n'avaient pas envie de jouer. Il y avait match mercredi, les gars, tranquille, ça poussait pas. Allez, 2-3 petites accélérations par-ci par-là, mais même pas de pressing, rien du tout. Donc, au fil de la première mi-temps, on s'est mis doucement en confiance. On a eu quelques occasions, eux aussi, hein, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une sortie de Paul Lopez, on touche le poteau. Mais voilà, passer la première mi-temps, elle est satisfaisante. On n'a pas trop osé, on avait un peu peur, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir sur ça ? Je pense pas. Mais voilà, le taf a été fait, on va dire, sur la première mi-temps. Mais après, sur la deuxième mi-temps, on en parlait pendant la pause, justement, Romain. Moi, c'est exactement ce que j'avais peur. Le premier but, on se retrouve à 3 contre 2. Donc, il y a Gigot, Balerdi, 3 contre 2. Et t'as l'ami Kondogbia, Verretou derrière. Kondogbia s'arrête de courir. Vitinha, il met la balle, je sais plus si c'est Dembélé ou Kolo Muani. Et Kolo Muani, il peut se permettre de contrôler et de la redonner à Vitinha. Et il n'y en a pas un derrière qui revient pour mettre un tampon, en fait. Parce que les mecs, ils s'arrêtent de courir. Et on voit que 3 minutes après, Kondogbia,
il sort du terrain. Donc c'est pas normal. Déjà sur le premier but, on part à l'abordage, le mauvais tacle de Merlin, et derrière les milieux de terrain se sont troués sur cette action. Et la deuxième action, c'est une copie conforme, c'est la même chose. Contre-attaque, Unai, le grand Unai encore, qui a montré sa force physique, où il se fait une fois encore défoncer. Et il y a une contre-attaque explosée, il explose en vol le type, et on se prend une contre-attaque. Et Luis Enrique, alors je suis d'accord avec toi, Luis Enrique, il suit, mais au moins... Allez, à la différence de Kondogbia, Luis Enrique sur la caméra, on le voit. Luis Enrique sur la caméra, on le voit. Par contre, je vais te dire honnêtement, j'aurais préféré qu'on le voit pas. Ouais, je comprends. Mais voilà, c'est catastrophique. C'était la première mi-temps analysée par Jarnik. Un petit sourire parce qu'il est allé beaucoup plus loin, mais il a raison aussi. Hein. Il y a aucun problème. Donc ce carton rouge, on refait le fil du match. Hein, et début de deuxième mi-temps, je sais pas ce que t'en penses, Idriss, on repart pas. Moi, je trouve que la première mi-temps, on avait des intentions différentes. Je suis un peu déçu de l'entame quand même de la deuxième période où Paris monopolise le ballon et où tu vas pas aller chercher, où tu es un peu léger. Je sais pas ce que t'en penses. Non, moi l'entame de deuxième, je l'ai trouvée cohérente. Ils sont rentrés un peu, les Parisiens sont rentrés un peu galvanisés. Ils ont pris un peu le pied sur le ballon. C'est vrai qu'on était on défendait un peu mal aussi. Le premier rideau défensif était pas très bien en place. On est d'accord. Mais je trouvais que le deuxième et le troisième, par contre, l'étaient très bien. Et on a réussi à canaliser les attaques parisiennes. Au final, on ne concède pas d'occasion en deuxième mi-temps. Alors qu'en première, on en concède énormément. On est sauvé par Fabien Ruiz. Il y a un petit arrêt de Paul Lopez. On concède quelques occasions quand même. En deuxième. Sur l'action où Chancel il se blesse par exemple, avec Hakimi qui tire sur le bout du pied d'Harit, puis Dembélé qui cadre pas. Non, mais je veux dire, quelques-unes. Hein. T'as raison, je l'avais oublié celle-là. Mais dans ce début de deuxième mi-temps, parlons du but quand même. Ils sont bien en place et ils remettent le pied sur le ballon et tu vois que techniquement en une de touche ils arrivent à se trouver. Ouais. Mais c'est ce qu'on disait à Bilal, le tournant du match, en tout cas pour l'OM. C'est le remplacement de Dembélé sur le côté droit. Parce que Dembélé, c'était le meilleur pourvoyeur de ballon de l'OM. Il perdait tous les ballons dans l'axe. Et dès qu'on récupérait le ballon, Verretou, on pouvait se projeter. Et le problème, c'est dès qu'il est passé sur un côté, du coup, on en récupérait moins parce que Vitinha, Fabien Ruiz, Mbappé, ça combine mieux. Et après, dès qu'il est sorti, il y avait déjà un but de moins. Mais après, moi, sur le but, j'ai pas d'autre analyse que ce que j'ai rien qu'à dire. Non, on est tous d'accord. Sur le premier, Kondogbia est trop gentil et en plus, il fait pas l'effort de revenir. Et Merlin se jette un peu. Et sur le deuxième, c'est encore une fois la même chose. Quand tu as une situation comme ça à 20 mètres, frappe. Au pire des cas, il y a 6 mètres. Mais au moins, tu te replaces. Fais une faute ou casse une faute, fais quelque chose. Mais tu peux pas te permettre de laisser partir Achraf Hakimi sur contre-attaque comme ça. On parle d'Unai. Hein. Et au moment où on a vu Unai se préparer à rentrer avec Bilal, on s'est dit, mais à la place de qui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va apporter de plus sur le terrain? Et dès qu'on a vu que c'était Balerdi sur le tableau de l'arbitre, on a fait on n'a pas le choix en fait. Donc ouais, on est un peu résigné malheureusement. Il y avait Sparagna. Il y avait Stéphane Sparadra. On l'embrasse très fort. Mais bon. Est-ce que ça aurait été pire? Franchement non, parce que franchement il n'a rien fait. Donc bref, pourquoi pas. Mais je voulais vous parler du but, du but qu'on marque. Bien sûr. C'est ça que je voulais vous parler parce que ok, Enrique il fait n'importe quoi, il traîne et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un monde quand même où ce but il est validé parce qu'il touche pas le ballon, pourtant à quel moment Donnarumma peut l'arrêter en fait? Mais c'est dans la règle du foot, il est dessus. En fait, il est pas. Je vous pose la question. Non, mais il est pas sur la trajectoire. C'est ça que je veux te dire, c'est qu'il est pas juste devant Donnarumma, il est pas dans le champ de vision de Donnarumma, il est sur Donnarumma. Donc oui, il y a hors-jeu. Donc en fait, c'est simple, si juste au moment où Harit frappe, s'il avait regardé en l'air pour regarder où était le ballon et qu'il avait fait 3 pas vers l'avant, il y avait but parce que Donnarumma ne peut rien faire, c'est but tous les jours. C'est but tous les jours. Parce que s'il est sur le poteau par exemple, il y a rien. À hauteur du poteau et pas à hauteur de Donnarumma, il y a but tous les jours. Donc n'écoutez pas tous ceux qui vont vous dire il n'est pas touché, mais Riquier il est à 90 degrés. Pourquoi c'est Jean-Pierre Foucault qui devrait parler de ça? Parce qu'il aime bien l'OM. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui vont vouloir expliquer que le match s'est joué là et qu'on aurait pu gagner 3-1 en un mot. Il y a hors-jeu. En un mot, t'es d'accord? Oui. Ok, très bien. C'était un mot, merci. Et après cette action, on a quand même quelques situations. Est-ce que pour vous, qu'on ne tombe pas aussi, parce qu'on l'a dit, le dernier geste, tu l'as très bien dit d'ailleurs, Idriss, le dernier tiers du terrain, est-ce que pour vous, on ne tombe pas aussi quand même contre un très bon gardien? Non. Parce qu'il fait quand même des parades. Il a aucun arrêt difficile à faire. Par exemple. Aucun arrêt difficile à faire. Non, elle lui tombe dessus. Celle où il est à bout portant là que pour moi il fait un bel arrêt, mais bon,
Je trouve qu'il fait un bon match, que aussi on tombe sur un bon gardien, mais il fait son match, mais on lui tire tout dessus. Romain, combien de fois après j'ai pas l'habitude de voir des bons gardiens comme ça aussi. Non, mais combien de fois on se retrouve dans la surface. Alors des fois c'est Moumbagna, des fois c'est Harit, des fois c'est Aubameyang, qu'il y a un contrôle, 2 contrôles, 3 contrôles, t'as l'impression que tu veux dribbler tout le monde parce que tu prends un pièce, ça vaut 2 buts. Si tu dribbles tous les joueurs de la défense avant de tirer, d'accord. La frappe de Harit sur Donnarumma, sur la reprise, le mec est au sol, il regarde. C'est un scandale de pas marquer sur ça. C'est juste un scandale en fait. Il y a que aller à Graveson, la D2 de Graveson ou la D3 de Graveson. Si c'est raté, tu l'acceptes. Mais en Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain au Vélodrome, que tu perds 2-0 ou 1-0, je sais plus à ce moment-là, tu n'as pas le droit. Et le pire, c'est que 3 minutes avant, le Harit, il se plaint qu'Aubameyang il tire parce qu'il lui fait pas la passe. Mais frérot, si on te fait la passe, ça finit en tribune. Ça finit en tribune si on lui fait la passe. Et tu sais qu'en plus, il est malheureux parce que la seule qui cadre et qui joue bien, c'est sur le but refusé. Donc il est malheureux. Mais bon, on est d'accord. Hein. On est complètement d'accord. Excusez-moi, je vais essayer de me calmer. Je vais essayer de me détendre. Non, mais énerve-toi du mobilier. Mais juste, et Idriss pourra t'en parler, c'est pas grave de casser une table du moment. Non, moi juste je crie, j'essaye de canaliser sur le cri. Non, je pense que 2, ça va commencer à râler. Mais juste, cette action-là, elle est bien jouée justement dans la spontanéité, que ça soit Harit, que ça soit Vertou qui frappe sans réfléchir. C'est le signe aussi d'une saison compliquée où t'as tout qui va pas quoi. Donc on l'a dit, à 11 contre 10 on n'y arrive pas, on perd Mbemba. Et franchement, c'est une soirée. Pour info, on a battu le record d'affluence au-dessus des 66 000. 66 048, elle m'a envoyé un message, Jade, pendant le match. C'est ça, exactement. Donc voilà. Qu'on me fasse signe si les notes sont prêtes, à moins que vous vouliez rajouter un dernier petit détail, un dernier petit truc, les amis. On joue à Lille vendredi. Est-ce que pour vous, dernière question, est-ce que cette défaite, elle acte complètement la fin de la course au top 4 ou finalement, elle était presque programmée et ça change pas grand-chose? Faudra y aller avec toutes nos armes et y croire encore parce que cette Ligue 1 est bizarre. Oui, déjà oui, mais il y a plus grave parce que ce match, comme je le redoutais en avant-match, on perd pour l'instant, on verra. Mais Mbemba, je pense que saison finie et Balerdi, c'est la cuisse qui a pété. Non, Balerdi, c'est des crampes. Bah écoute, j'espère que ce sera ça parce que au-delà du classement, c'est avec quel joueur on va jouer. Donc moi, pour moi, c'est important de préciser. C'est pas mieux que la 5e place de toute façon. Pas possible. C'est important de préciser, Jarnik, parce que c'est vrai qu'on peut se dire Balerdi. Normalement, d'après les premières infos, c'est des crampes et il n'était pas touché à la cuisse. C'est pour ça que je vais un peu plus dans la certitude, c'était les adducteurs. Voilà, mais quand on le voit sur sa glissade, il se tient quand même cette partie-là, quoi. Hein, donc ouais. Ah, tu vois, au début, je pensais que c'était le mollet. Donc, non, il se tient vraiment la cuisse directe. Donc voilà. Il y a eu des crampes à la cuisse. Mauvais appui. Moi, j'ai jamais eu de crampe à la cuisse. Il reste 7 matchs. C'est la pire crampe du monde. Ouais, je vous jure, c'est terrible. La crampe à la cuisse. Au quadriceps, c'est compliqué, bref. On est à 7 matchs. Là, tu sais, aux ischios, justement. Ça te dérange pas que j'essaie de parler? Non, mais on parle de crampes. Bah oui, il est crampé. Pourtant. On est à 7 points de la fin du championnat, les amis, parce qu'on à 7 points, pardon. À 7 matchs. 7 journées. 7 journées de la fin du championnat. On prendra 7 points, je suis bon dans le calcul, je pense. Et on est à 7 points, du coup, de la 4e place de notre futur adversaire qui est Lille vendredi. Voilà. Donc, victoire obligatoire, Jarnik, pour finir cette partie. Dignité obligatoire. Je suis même plus sur la victoire. De la dignité. Ouais, mais on a été digne quand même ce soir. Tu vois, je trouve un peu dur. Oui, non, mais je parle pas de ce soir. Je parle pas de ce soir. Soyons dignes. Ce soir, les supporters sortent du stade avant la fin du match. Ouais, mais ça, après, il y avait 66 000 personnes. Ouais, mais bon. Non, mais après, honnêtement, si tu es à Lille, tu repars avec un point, je suis content. Tu prends le but à la 86e, les gens sont écœurés, ils disent allez, c'est bon, je m'en vais, tu vois, c'est normal. C'est pas grave. Merci messieurs pour cette analyse. De rien, Romain. Depuis Bratislava. Notre travail n'est pas fini. Bien sûr vous le savez, il y a évidemment les notes du Phocéen et de vous, bien sûr, les lecteurs.